Mesdames et messieurs, chers frères en Christ, bonjour. Je m'appelle Monsieur Didier Mirapou. J'ai pris l'initiative de créer une chaîne YouTube pour vous parler du mystère de la divinité et de la foi, essentiellement axé sur le christianisme, mais nous aborderons également les autres religions, c'est-à-dire le bouddhisme, voir comment le bouddhisme se positionne par rapport au christianisme, l'islam, éventuellement nos religions traditionnelles. Je suis fondé pour en parler. Pourquoi? Pour ce qui concerne le christianisme, je suis chrétien, baptisé, communié, confirmé, marié même à l'église. Et je suis fondé pour en parler parce que j'ai eu ce qu'on appelle communément une relation personnelle avec Dieu. Dieu, dans cette relation personnelle, m'a permis de voir un certain nombre des autorités du monde divin, on va les appeler comme ça. On va commencer par, mon ange gardien, le Christ lui-même et ses anges, la Vierge Marie, sa mère, la mère de l'Église, Moïse, Dieu lui-même à travers le feu, etc., etc. Donc je suis fondé pour en parler. De toute façon, je n'ai pas le choix. En tant que chrétien, je tombe sur le coup de la parabole des talents. Si je n'en parle pas, Dieu va se charger de mon cas en me chassant de son royaume, en me bannissant de son royaume. Donc je suis obligé d'en parler. Alors pour en parler justement, nous allons aborder un certain nombre de chapitres. Le chapitre 1 parlera de la recherche du vrai Dieu. Et cette recherche du vrai Dieu a des sections naturellement. La première section, qui est Dieu et comment le connaître. Et nous allons voir dans cette connaissance de Dieu, nous allons voir Dieu à travers ses attributs. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu confère la vie éternelle, Dieu est saint, Dieu est unique, Dieu est esprit, Dieu se révèle sous la forme du feu, Dieu est miséricordieux, Dieu est compatissant, Dieu est fidèle, Dieu est Père et Dieu est éternel. Ensuite, la section 2, à la section nous aborderons la question du royaume des cieux. Le royaume des cieux, déjà on peut vous dire d'entrée de jeu, le royaume des cieux est un lieu où siège Dieu. Le royaume des cieux, c'est dans la présence de Dieu. Et nous verrons également comment rentrer dans le royaume des cieux. La section 3 de ce premier chapitre abordera la question de comment rechercher Dieu. Je vais vous proposer une méthode, c'est celle que j'ai appliquée moi-même. C'est d'abord, la première étape, c'est la conversion. Ce que je vous suggère, c'est de vous convertir au christianisme, adhérer et convertir au christianisme. Par conversion, ça commence d'abord par le respect des commandements, des 10 commandements. Ensuite, il y a quand même les commandements de l'Église dans la vie chrétienne qu'il faut respecter. L'étape suivante, c'est une vie consacrée à la prière. Vous ne pouvez pas être chrétien sans prier, parce que prier, c'est dialoguer avec Dieu. Donc, tous les jours, vous devez être constamment en prière. Les musulmans ont 5, en tout cas, dans la journée, ils ont 4 ou 5 prières. C'est déjà très bien pour eux. Et les chrétiens, généralement, on ne sait pas combien, mais dans tous les cas, si vous arrivez à prier matin, midi et soir, c'est déjà parfait. Ensuite, vous avez le jeûne. Le jeûne n'est pas qu'une privation de nourriture, on va le voir. Le jeûne également implique comment dirais-je, un comportement qui vous amène comment dirais-je, à avoir des pensées positives. Quand vous jeûnez, il faut éviter d'avoir des pensées de meurtre, d'adultère, de colère et tout ça. Il faut plutôt avoir des pensées d'amour, de paix, d'harmonie, d'amour de Dieu et du prochain. Ensuite, nous verrons la chasteté. La chasteté n'est pas qu'une privation d'actes sexuels. La chasteté également dans la pensée. Vous devez être chaste, en ce sens que vous ne devez pas entretenir des pensées de sexualité, de luxure, etc., etc. Il faut être chaste, pur d'esprit dans la pensée. Ne pas avoir des pensées de meurtre. C'est très proche du jeûne. Ensuite, vous avez l'effort de lecture. Il faut lire régulièrement la Bible. C'est très important parce que la Bible étant un texte sacré, ce texte sacré inspiré par Dieu fait en sorte que quand vous prenez l'initiative de lire, Dieu lui-même vous accompagne dans la lecture. Okay? Dieu, les anges et ceux qui vous ont précédé sur cette voie-là
ils vont vous accompagner, en ce sens qu'ils vont vous inspirer de temps en temps, vous éclairer, pour que vous puissiez comprendre ce mystère de la divinité de la foi. Donc ne pensez pas que cette lecture-là, vous la faites seule, non, vous êtes accompagné, nécessairement. Maintenant, il faut, avec le temps, quand vous avez l'habitude, le discernement, vous vous rendez compte que les lectures que vous choisissez ne sont pas anodines, c'est inspiré, c'est guidé. Après l'effort de lecture, vous avez la marche à la suite du Christ. Il faut marcher à la suite du Christ en ce sens que vous devez, en tant que disciple du Christ, faire comme le Christ a recommandé. On pourra, de toute façon, au moment opportun, on va bien étayer cette affaire de marche à la suite du Christ. À la fin, après la section qui suit là, c'est la rencontre avec Dieu. La rencontre avec Dieu, vous savez que Dieu, le Dieu unique, le Dieu véritable, puisqu'il y a plusieurs religions, il faut bien que non seulement on le décrive à travers ses attributs, mais également que ceux qui vous ont précédé dans cette voie puissent vous dire comment ils l'ont rencontré. C'est pourquoi nous avons pris l'initiative de vous présenter quelle a été l'expérience d'Abraham dans son premier contact avec Dieu, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Samuel, Salomon, etc., etc. Donc nous allons regarder tout ça. Et puis naturellement, je vous donnerai également mon propre témoignage, comment moi j'ai rencontré la divinité. Ensuite interviendra le chapitre 2, qui nous amènera à comprendre que Dieu nous parle régulièrement. Dieu nous parle régulièrement à travers les songes, les visions. Dieu nous parle régulièrement également à travers les pasteurs, les prêtres, à travers les frères en Christ. Dieu nous parle. Il faut seulement discerner à chaque fois que Dieu nous parle, si vous discernez si vous êtes oui ou non destinataire du message. Dieu nous parle également à travers la nature. À travers la nature. De toute façon, on va préciser tout cela. Le chapitre 3 parle du combat spirituel. Vous ne pouvez pas être chrétien sans combat spirituel, c'est pas vrai. Si dans votre vie, dans votre relation avec Dieu, dans votre relation avec Dieu, vous n'avez jamais vu le diable, combattu le diable, c'est que vous n'êtes pas encore chrétien. Parce que le diable a du principe que quand vous devenez chrétien, vous vous convertissez, vous devenez chrétien, vous menacez son royaume, royaume des ténèbres. Alors lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il se met déjà en ordre de bataille pour vous combattre. Donc du coup, si vous n'avez jamais combattu le diable ou vu le diable dans ses manifestations, vous n'êtes pas encore chrétien. Vous avez encore des efforts à faire pour devenir chrétien. Alors nous verrons donc dans le combat spirituel Satan, les forces des ténèbres, Satan, qui est le séducteur, le tentateur, Satan le persécuteur, Satan l'accusateur des enfants de Dieu, et Satan qui peut nous inspirer de mauvaises pensées. Mais ce qui est la bonne nouvelle à la fin de cette affaire de Satan et ses persécutions, du combat spirituel, c'est que Satan est vaincu. Satan est vaincu. Et je vous donnerai plusieurs témoignages sur le combat spirituel, et puis de toute façon, nous verrons également les témoignages d'autres personnes. Le chapitre 4 abordera le statut du chrétien, statut, identité, rôle du chrétien, dans la famille, dans la communauté chrétienne, dans l'église, dans le pays et dans le monde. Il faut déjà savoir d'entrée de jeu que le chrétien est sentinelle, élu de Dieu, appelé à la sainteté, prêtre, prophète et roi, prince de la paix, concitoyen des anges en ce sens qu'il est dans la même cité que les anges, et il n'a pas, étant dans la même cité que les anges, il ne doit pas se prosterner devant les anges, encore moins devant les démons, encore moins devant des arbres ou bien des pierres. D'accord? Il est dans la même cité céleste, il est déjà quelque part une petite divinité, et alors des questions qu'il s'abaisse en dessous de son statut. Il est le sel du monde et la lumière, le sel et la lumière du monde, fils de la lumière, temple du Saint-Esprit, la tête et non la queue, et des dieux, des serviteurs de Dieu. Son rôle, annoncer l'évangile, enseigner, convertir les pécheurs. Les outils généralement que le chrétien utilise, est censé utiliser, c'est la parole, l'essentiel, la parole et le Saint-Esprit. Ce sont les deux grands outils, si on peut réduire le Saint-Esprit à un outil. Sinon, c'est pas vraiment un outil, c'est l'Esprit de Dieu. Alors,
Ensuite, le chapitre 5, on va parler des pratiques et cultes qui ne sont pas conformes à la recommandation divine. Les règles concernant les aliments, les règles concernant le sang, la sexualité, les pratiques et cultes interdits. À ce moment-là, nous aborderons également nos cultes traditionnels, hein, Puti, Abondji, Moukoulou, Mbumba, Yanou, etc. Melan, exactement, et effectivement, les cultes. Ensuite, le chapitre 6 abordera, on va, comment dirais-je, rappeler que Dieu nous visite régulièrement à travers, parce qu'il nous envoie son Saint-Esprit, il nous envoie également ses serviteurs. Le chapitre 7 parlera de l'écuménisme, dialogue interreligieux. Nous allons dans ce chapitre voir comment le christianisme se positionne par rapport aux autres religions et aux autres cultes ou bien aux autres traditions. Et c'est ici peut-être que ça va chauffer parce que là on va dépouiller beaucoup de choses, etc. Le chapitre 8 parlera de la vie et de la mort. Hein, la vie en Christ, la mort en Christ, et effectivement ceux qui ne sont pas en Christ, où est-ce qu'ils vont? Nous les chrétiens, nous savons que nous allons au paradis. Les autres, on verra, on dira un peu où ils iront après la mort. Et à la fin, nous aborderons certainement la tradition des hommes et la loi de Dieu, ou la religion de Dieu, la religion des hommes et la religion de Dieu. Parce que dans nos religions sur terre ici, là, nous avons il y a de l'homme là-dedans, de l'aumônerie, alors que ce n'est pas forcément ce que Dieu recommande. Donc nous allons dépouiller tout cela, et voilà. Donc je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube, car vous ne serez pas déçus, il y aura beaucoup de révélations sur ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Je vous remercie et à très bientôt.